Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons regarder ensemble un coffret que j'ai reçu des éditions Le Souffle d'Or et qui s'appelle Les cartes du corps, dialoguer avec sa nature profonde pour éclairer sa vie. Alors c'est un coffret qui a été réalisé par un couple, Nicolas et Annéna Bernard, et puis les illustrations sont de Roselyne Doreille. J'espère que je n'ai pas égratigné son nom. Alors dans ce coffret qui est sympa, qui est en carton rigide, on a un livre et puis on a des jolies cartes avec un dos qui est très sympa. Et ouais, je suis contente que maintenant les éditions Souffle d'Or fassent de jolis dos pour leurs cartes, parce que je trouve que ça apporte quand même quelque chose. Et même si c'est pas ça qui donne l'information, c'est ça qui fait qu'on a plaisir en fait à manipuler les cartes et à se plonger dans un jeu. Alors une fois n'est pas coutume, on va commencer par les cartes pour que je vous montre un peu comment elles sont organisées, à quoi elles ressemblent. On va commencer par regarder celle-ci. Donc on a plusieurs familles qui vont être qui sont repérées par des couleurs avec un certain nombre de cartes qui passent en fait d'une famille à une autre. Donc on va avoir 2 couleurs et toutes ces cartes vont représenter une partie du corps. Donc par exemple, celle-ci, c'est la langue et les lèvres. Et vous voyez que l'illustratrice a fait un super boulot où elle a intégré en fait une scène la partie du corps. Donc par exemple là on a la langue et on a un personnage qui représente la langue. Ici on a le menton, vous voyez comme elle est belle, elle représente le maître et on a, vous voyez, le maître qui est représenté sur le menton. Le barde, donc là c'est la mâchoire inférieure qu'on reconnaît aussi. Le fou, l'articulation de la mâchoire, même chose. Vous voyez ici on reconnaît l'articulation de la mâchoire, mais on a une carte beaucoup plus complexe avec quelque chose d'inspirant au niveau de l'illustration. Et ça pour toutes les cartes. Ce sont des cartes très colorées, avec voilà, des choses intéressantes. Voilà le débonnaire qui correspond à la mâchoire supérieure et tout ce qui est organe du goût. Donc vous voyez le sens des plaisirs de vivre avec un homme qui boit une bière. Le murmureur, là on reconnaît l'oreille. Le mystique, là c'est donc partie du cerveau. Le témoin du nord, le témoin de l'est. Le cœur, l'oreillette droite, avec là un poisson. Donc on a aussi des animaux. La passeuse, la tisseuse, elle est jolie celle-ci. Chaque fois l'allaitante, on reconnaît les seins. Chaque fois on reconnaît la partie du corps, mais on a quelque chose de plus que juste une photo du corps. Voilà, la stratège, très belle celle-ci d'ailleurs, c'est l'illustration de la boîte. La reine, vous voyez que là on est tout dans les parties de colonne vertébrale. Le jouisseur, donc le vagin ou le pénis. Le serviteur, les chevilles, donc là on est sur le bas du corps. Les maturins, vous voyez là, en fait je vous les ai montrés à l'envers, donc on était du plus haut jusqu'au plus bas. Il y a le concepteur, le mage, l'ancien, elle est superbe celle-ci. Et puis l'ermite, magnifique ermite qui correspond au coccyx qu'on reconnaît ici. Voilà, donc ça ce sont les cartes marron. Et puis on a des cartes qui correspondent donc pas à des parties du corps, mais à des énergies. Donc là, on a l'inspiration divine, la bienveillance universelle, l'ordre universel, l'interconnexion, l'amour inconditionnel, l'axe du monde, la puissance en mouvement, la source de vie et la sagesse de la terre. Alors maintenant, nous allons regarder le livre. Alors, le livre est très intéressant et c'est un livre qui va demander quand même un petit peu d'investissement. Ce n'est pas un livre d'oracle qu'on lit en 2 minutes. C'est un livre qui demande de prendre le temps pour le découvrir et pour découvrir le système qui a été utilisé pour créer ce jeu et puis bon, pour comprendre aussi comment ce jeu fonctionne.
Alors, donc c'est un jeu qui est axé donc, sur le développement personnel, sur le changement. Et son principe, on va dire, directeur, ce qui a fait la structure du jeu, c'est l'énéagramme. Alors l'énéagramme, moi je connaissais en tant qu'outil de coaching pour connaître quel type de quel type on est en fait et comment est-ce que lorsqu'on est en difficulté, on va évoluer ou lorsqu'on est bien dans sa peau, comment est-ce qu'on évolue. Là, apparemment, dans l'énéagramme, il y a quelque chose de beaucoup plus important, beaucoup plus large, et les auteurs nous disent que c'est un modèle universel des lois d'alchimie, donc des lois de transformation. Donc on va retrouver dans les cartes, comme je disais tout à l'heure, les 9 types de l'énéagramme, et eux ont beaucoup travaillé donc sur les chiffres 3 et les chiffres 9, donc on a 3 mondes. On a les 9 souffles, les 9 types d'énéagramme. Alors, après, au niveau de la structure, on va avoir une structure qu'ils appellent en fractale. Donc, on a le corps, la conscience, l'esprit, les 3 étages du corps, donc le haut du corps, le milieu du corps et puis le bas du corps avec les jambes, etc. Et puis, on a 9 zones qui vont renvoyer aux 9 familles d'archétypes. Et on a 27 sous-zones, donc voilà, plus une zone de don et une zone de cœur. Donc vous voyez, c'est assez divisé et assez structuré. Alors, donc après, il y a une petite partie qui explique comment utiliser le jeu avec en fait, des règles de bonne conduite, en fait, de bonne conduite et de bonne compréhension du jeu. Donc, il n'y a pas de bonne et mauvaise situation. L'art de poser les questions claires, interpréter avec délicatesse et sensibilité. Et puis, donc, ils ont créé un tirage long et complexe qui s'appelle le voyage alchimique des 9 souffles. Et donc, il y a une partie qui va expliquer ce tirage. Alors, le repère visuel des cartes, donc on va avoir les cartes archétypes sont de couleur bronze, donc ce sont les cartes que j'ai appelées de couleur marron et qui représentent donc les archétypes qui sont présentés partout dans le corps. Et puis les énergies du monde, c'est de couleur 10 bleu, je vois plutôt du vert. Voilà, c'est une très jolie carte. Et puis donc on a des codes couleurs par famille avec voilà, en marron, sagesse de la terre, en rouge, source de vie, etc. Donc après on a une présentation des différents tirages avec un petit mot sur la synchronicité qui est, je vous le rappelle, comment dire, le hasard qui n'en est pas et qui fait que vous allez choisir la carte dont vous avez besoin. C'est là-dessus qu'on s'appuie d'ailleurs en cartomancie. Alors, après, donc, il y a plusieurs tirages qui sont assez courts et qui sont bien parce que quand on veut approcher le jeu, c'est bien de commencer par des tirages avec peu de cartes. Donc, par exemple, 3 cartes avec quelle est la nature de ma difficulté, quel est le besoin que je ne remplis pas et sur quelles ressources m'appuyer pour remplir ce besoin. Donc ça, c'est un peu un tirage universel qui est intéressant dans le sens où il est court, il est synthétique. Et puis, on va avoir une pratique corporelle, vous verrez ça dans la présentation des cartes. On a une version élargie avec 5 cartes. Et puis, il y a un tirage universel. Et enfin, on va avoir le voyage alchimique des 9 souffles. Alors là, avec 13 cartes. Donc là, ça demande de se poser. Ça demande de prendre le temps de comprendre le tirage et ça demande aussi de prendre le temps d'intégrer le tirage. Donc ça veut dire noter les cartes, peut-être le faire en plusieurs fois, c'est-à-dire l'interpréter en plusieurs fois pour bien ressentir en fait les bénéfices du tirage. Alors dans ce tirage-là, c'est un peu tout prémâché, c'est-à-dire que par exemple sur la première carte, vous allez avoir l'envie. Donc vous allez tirer une carte dans les archétypes. À partir de cette carte, l'envie, vous allez regarder, là on vous le dit, regardez la partie, le sens de l'archétype. Donc on va regarder par exemple
sur la zone du genou et du mollet. On va regarder ici le sens de l'archétype, donc on n'a plus qu'à lire, on n'a pas à chercher et à extrapoler à partir d'un texte qui est général. Après, par exemple, on a la limite et on nous dit de regarder dans une difficulté ou un défi. Donc là, on va prendre une autre carte et je vais regarder le défi de cette carte-là qui correspond à la zone du nez et de l'odorat. Voilà, donc c'est, je vais vous le montrer quand même. Il me semblait qu'il y avait une représentation, elle doit être plus loin. Ah oui, elle doit être au milieu du livre, parce qu'au milieu du livre, on a une partie en couleur qui est intéressante, donc qui présente l'énéagramme, qui présente les différents centres de façon visuelle, avec les familles, les différentes zones du corps, avec les couleurs qui correspondent aux cartes. Ah voilà, et puis ici le tirage. Voilà, il me semblait bien l'avoir vu. Ici aussi, il y a quelque chose de super intéressant quand on tire juste une carte pour répondre à une question. On a des exemples de questions, un petit peu ce qu'on va chercher à savoir et où est-ce qu'on va aller lire la réponse dans la carte, c'est-à-dire dans quelle section on va aller lire la réponse. Alors là, il y a plein de questions qui sont assez particulières et intéressantes. Hein. Par exemple, pourquoi est-ce que je me sabote? Et là, on va aller regarder un mode de protection qui m'enferme et me manipule. Voilà. Alors, après, donc, on va regarder la structure d'une carte. Donc, par exemple, ici, on a la carte numéro 1, qui est la carte de l'ermite. Où est-ce qu'elle est? Voilà. Alors, dans la carte de l'ermite, vous voyez déjà qu'on a un certain nombre d'informations sur la carte. On a le nom de la carte, connaître l'essentiel et la zone du coccyx. Alors, on a l'essentiel de la carte, donc l'ermite est le gardien de la lumière essentielle. Il fait partie de la famille du sage, liée à l'énergie du monde, sagesse de la terre. Les mots-clés, donc mémoire ancienne, lien à l'essentiel, ancrage. Les mots-clés sont très bien choisis, j'aime beaucoup les mots-clés liés aux différentes parties du corps. L'objet symbolique, c'est la lanterne, qui symbolise ce qui guide dans la nuit, voilà, qui ramène à ce qui est plus profondément essentiel en nous. Après, on a le sens de l'archétype, une pratique corporelle pour faire grandir la force de l'ermite. Sont des pratiques qui sont très simples à réaliser et dans ce sens-là, ce sont des pratiques qui sont intéressantes. Alors, au-delà du tirage d'une carte, on a une partie qui est j'ai un symptôme, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, j'ai une douleur, j'ai une fracture au coccyx, et donc on a cette information-là qui dit que votre corps vous pointe, que vous êtes coupé de la simplicité, que vous n'êtes pas en lien avec ce qui est essentiel. Il vous dit qu'il est nécessaire et possible maintenant de retrouver un ancrage véritable. Donc on retrouve un peu le chakra racine à travers cette ermite. Après donc, quand l'ermite sort dans votre tirage, on va aller regarder en fonction du type de question que l'on a posé, de ce à quoi répond la carte. Donc quand c'est dans le tirage des souffles, on va savoir exactement où aller choisir, mais aussi on va facilement retrouver en fonction du type de question que l'on a posé. C'est-à-dire si on cherche une ressource, on va lire cette partie-là. Si on a une difficulté et qu'on veut la comprendre, on va aller chercher cette partie-là. Voilà. Dans les ressources, on peut aller regarder ici et ici aussi le conseil d'action à poser. Et puis le mode de protection qui m'enferme et me manipule, c'est là-dessus qu'on va retrouver aussi l'énéagramme. Et donc ça, c'est super intéressant parce que c'est une partie sur la psychologie qui est très riche. Et puis donc voilà, on va avoir ça pour toutes les cartes. Et puis alors au niveau des cartes qui représentent des énergies, voilà, on va avoir par exemple celle-ci, la sagesse de la terre, voilà, qui a le même type d'énergie que l'ermite. Là on a la représentation symbolique de la carte. Donc ici, elle est représentée par des cristaux qui gardent la mémoire de la Terre. Donc une explication de l'illustration. Les archétypes en lien avec cette énergie. Donc on a vu tout à l'heure, on a l'ermite, on a l'ancien, on a le mage. Donc ça c'est indiqué sur la carte de l'ermite qu'on est en lien avec cette énergie-là. On a des mots-clés
pareil, très intéressant. Et puis on a l'énergie de la sagesse de la Terre. Donc voilà, avec, si on a tiré cette carte à l'endroit, ou que c'est une carte de soutien, ou si c'est une carte à l'envers, ou si elle représente une difficulté. Alors moi je ne fais pas de tirage endroit-envers, je fais tout à l'endroit, et par contre selon la question que j'ai posée, je décide si c'est quelque part, si je dis mais quel est mon souci, c'est quoi mon problème, et si j'ai cette carte-là, je vais aller regarder l'état perverti. Si je me dis sur quoi je peux m'appuyer, je vais regarder l'état ouvert, sachant que on a comme en tarot, c'est-à-dire si on le fait à l'envers, on a la ressource pour le retourner à l'endroit dans l'état ouvert. Voilà, donc un nouveau coffret de travail qui est très original. Moi, je connaissais la symbolique du corps à travers les maladies et ce que les maladies peuvent nous indiquer. Donc là, on l'a à travers certaines cartes. Mais on peut aussi utiliser donc cette symbolique du corps pour faire un travail de développement personnel ou simplement, comme les cartes de tarot ou comme les autres cartes oracles, pour faire un travail d'accompagnement et pour utiliser ce jeu comme un ami, comme un pote qui vous regarde un peu de l'extérieur et qui vous donne des indications ou des choses intéressantes sur ce que vous êtes en train de vivre pour mieux les comprendre et puis surtout pour les utiliser, pour les transformer, pour faire ce travail d'alchimie, voilà, de transformation personnelle et puis pour grandir, bien sûr. Alors, j'espère que cette présentation de coffret vous aura intéressé et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!